Il a été effectivement le premier secrétaire du groupe de travail sur les peuples autochtones. C'est un juriste guatémaltèque qui est un peu à l'origine de tout ce qui se passe à l'ONU maintenant pour les peuples autochtones, avec évidemment des autochtones comme Jinder Ham et d'autres. Augusto aussi, je me rappelle très bien de son bureau. Un jour, j'ai fait un test. Je me suis dit, mais il a tellement de désordre dans son bureau que je suis sûre qu'il ne peut rien retrouver. Et j'ai fait un test. Je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens du rapport Yanomami que je t'ai donné il y a quelques années en arrière? Il s'est gratté la tête, il a réfléchi, s'est mis à quatre pattes et il a sorti d'en dessous une armoire. Et il m'a expliqué, tu comprends, au Guatemala, on a une dictature. Donc on a toujours des problèmes de gens qui viennent prendre notre documentation. Donc j'ai pris l'habitude de tout cacher, de manière complètement irrationnelle, pour être sûr, moi, de retrouver la documentation. Donc ça, c'était une des origines d'ailleurs du DOCIP, c'est que les autochtones avaient besoin d'un lieu sûr. Bon, alors, on a eu un incendie, hein. C'était pas si sûr que ça. La Suisse n'est pas aussi sûre qu'on le croit. Mais enfin, ils voulaient avoir un lieu sûr où mettre leur documentation. Et c'est comme ça que nous avons notamment été créés. Je dois dire aussi qu'après l'incendie, nous avons tout reconstitué. On a cherché partout dans le monde les documents qui nous manquaient. La seule chose qu'on n'a pas réussi à avoir, que nous étions vraiment les seuls à avoir, et c'est bien dommage, c'était tous les documents qui avaient servi à l'élaboration du rapport Martinez-Pogo, dont vient de parler Elsa, et qui est le document de base, hein, le premier gros document. Ça c'est dommage, on avait tout le matériel et ça a disparu dans l'incendie. Mais tout le reste, on a réussi à le reconstituer. J'aimerais souligner aussi ici maintenant la présence de M. Geoffrey de l'Union européenne, de la mission de l'Union européenne à New York. C'est important parce que l'Union européenne a beaucoup financé le dossier, on espère d'ailleurs qu'ils vont continuer. Donc c'est important de mettre en évidence la présence de M. Geoffrey, merci d'être venu. J'aimerais également mettre en évidence la présence de Marie Léger, qui est où? Qui est disparue, qui est là, voilà. Droits et démocratie, dont Marie est la responsable du projet autochtone, également nous a passablement financé au DOCIP au niveau du centre de documentation notamment. Alors le DVD que nous lançons, oui. It seems like the Spanish translation has a problem. ¿Cómo está la traducción española? ¿Hay un problema? Sí, no sale. Sí, No sí sale. hay. No. Sí, sí hay. Puede ser que hay que cambiar los canales hasta que ustedes... Ahora. ¿Está bien? No, it's Ok. Alors le CD que nous vous présentons, le DVD pardon, que nous vous présentons aujourd'hui comporte toutes les interventions faites au Forum permanent depuis 2002 jusqu'à 2008 inclus. Interventions des gouvernements, des peuples autochtones, des ONG, des organisations intergouvernementales. Également les documents du groupe de travail qui a précédé la création du Forum permanent. Después voy a hablar yo de eso mismo, así que a lo mejor pueden completar.